Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast qui vous emmène à la rencontre de personnes d'horizons divers et variés pour découvrir leur univers et discuter de sujets qui les touchent. C'est l'occasion pour nous de mieux comprendre et d'apprendre, voire d'élargir notre angle de vue vers de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Morgane Lemoël, chimiste de formation, devenue coach, praticienne en hypnose, accompagnatrice psychospirituelle et formatrice en développement personnel. En juillet 2019, sans préparation et guidée par les synchronicités, Morgane décide de se mettre en marche vers Saint-Jacques-de-Compostelle au départ de Morbihan. Cette mère de famille de 40 ans n'est ni une marcheuse ni une sportive. Sa démarche est spirituelle, bien plus que religieuse. C'est une manière de se reconnecter à son âme et à sa nature véritable. Elle a fait partager cette aventure dans son livre Compostelle, un chemin intérieur, qui vient de paraître aux éditions À Cœur Vaillant. Elle aime mettre de la lumière sur ce qui ne se voit pas et se définit comme une exploratrice de l'âme, notamment à travers ses voyages. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous emmener à sa rencontre pour en savoir plus sur ses voyages initiatiques. Bonjour Morgane, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie. Avant de débuter, si tu devais choisir un mot pour te définir, ce serait lequel ? Je choisirais curieuse. Curieuse, une soif d'apprendre, une soif de découvrir et une envie d'explorer mon intériorité et à travers mon expérience de pouvoir amener chacun à le faire s'il en a envie. Et dans les grandes lignes, quel a été ton parcours qui t'a amené à devenir finalement une exploratrice de l'âme ? En fait, j'étais donc chimiste, j'étais dans ma vie d'avant, comme je l'appelle aujourd'hui. Et du coup, c'est une expérience assez fulgurante qui m'a fait vivre un éveil spontané et qui m'a amené à voir la vie avec un regard différent, qui m'a amené à reconsidérer ma propre vie, mes propres croyances, de découvrir finalement que j'étais créatrice de ce que je vivais, que rien n'avait, que le hasard n'existait pas, etc. Donc envie de comprendre tout ça pour transformer les choses, m'alléger de ce qui ne me convenait plus et vivre aujourd'hui la vie dont j'ai envie. Et derrière le voyage, qu'est-ce qui t'anime profondément ? Derrière les voyages, c'est la découverte de soi. C'est que le voyage, il nous amène dans un espace qui est différent du quotidien et que donc ça nous oblige à sortir d'une certaine façon de notre zone de confort, d'aller à la découverte de soi, de l'autre, de ce qui nous gêne, mais aussi des ressources que nous avons à l'intérieur de nous. Tu as débuté ton exploration intérieure avec ton départ à la marche en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pourquoi as-tu ressenti le besoin de te retrouver et de te reconnecter à ton fort intérieur en quelque sorte ? Alors je pense que j'ai commencé cette exploration intérieure avant ma marche vers Compostelle, plus justement au moment où j'ai vécu cet éveil. Ça m'a vraiment amené à changer la direction du regard, non plus tourner le regard vers l'extérieur, mais amener vraiment ce regard vers l'intérieur. Donc ce cheminement intérieur, je pense qu'il a plus commencé à ce moment-là. Et donc j'ai moi-même fait des formations de développement personnel. Voilà, je me suis formée à la PNL, à l'analyse transactionnelle, à l'hypnose, à l'énéagramme, à différentes choses. Et puis à travers les rencontres, les conférences, les lectures, les vidéos, enfin bon bref, tout un tas de choses qui m'ont amené à transformer certaines croyances, etc., comme je disais tout à l'heure. Et en fait, cette idée de partir à Compostelle, je pense qu'elle était là en moi depuis des années, en fait, sauf que elle était déjà là dans ma vie d'avant, comme je disais tout à l'heure. Sauf que dans cette vie d'avant, je pense que mes peurs étaient trop grandes, en fait, pour que j'ose vivre cette expérience. Et que du coup, le travail intérieur que j'ai fait après mon éveil m'a permis de transformer ces appréhensions-là et à un moment donné de réussir à oser. C'est-à-dire que j'étais devenue déjà coach et j'accompagnais les gens à transformer leurs croyances et les freins qu'ils pouvaient avoir, et en même temps, quelque part, je continuais un petit peu à ressentir de temps en temps les miens aussi, et que pour être en congruence avec ce que je partage, il était important que j'ose moi-même vivre mes propres aspirations. Donc c'est pour ça que je suis partie à Compostelle, pour écouter l'élan de mon âme qui était là depuis si longtemps, et pour me libérer de certaines peurs qui pouvaient encore entraver mon chemin. C'est exactement ce qui s'est passé. Parce que j'ai bien vu au moment où j'ai pris ma décision qu'en fait la vie contribuait à ce que je puisse réaliser cette expérience. Il y a plein de choses qui se sont mises en place de manière tellement facile et évidente que c'était déconcertant.
de dire waouh, mais en fait, bon, je sens bien là qu'il faut que j'y aille, c'est le chemin que je dois prendre. Et quel est le message clé que tu as souhaité passer à travers ce voyage? Ose. Ose être qui tu es. Avant de oser faire, c'est d'oser être. Et que quand on ose être qui l'on est, quand on ose avancer sur le chemin qui fait vibrer son âme, que la vie contribue à nous permettre de les réaliser. Et en avril 2020, tu avais comme projet de reprendre la route à vélo en direction du temple d'Apollon à Delphes. Tu as dû le reporter en raison de la crise sanitaire. Mais pour quelle raison, en fait, tu avais ce projet? Qu'est-ce qui t'animait, en fait, derrière ce projet-là? En fait, j'étais portée par les retours que les gens m'avaient faits sur mon voyage à Compostelle, à travers ce chemin intérieur que j'avais partagé sur les réseaux, de voir la résonance que cela avait pu avoir chez eux. Et qu'en même temps, pour moi, c'était une manière de continuer, de contribuer à ce développement personnel que je pouvais apporter aux gens d'une manière différente, puisque pendant que je marche, c'est moins facile d'accompagner les gens en coaching, mais de pouvoir continuer à le faire à travers mes propres expériences, comme je l'avais fait sur Compostelle. Et là, l'idée, c'est pour le moment, c'est en suspens. J'ai pas abandonné le projet, il est toujours là. Voilà, j'attends juste le bon moment pour l'instant. Mais l'idée, c'est de partager sur la connaissance de soi. Donc en allant sur les vestiges du temple d'Apollon à Delphes, sur lequel était inscrit la maxime connais-toi toi-même, c'est de pouvoir partager donc mon voyage, tout en invitant les gens dans cette connaissance de soi qui permet d'être plus aligné à soi-même, d'être dans plus de joie, plus de bonheur simple. Voilà, c'est ça l'idée, la connaissance de soi. La connaissance de soi, pour moi, la connaissance de soi, c'est le meilleur moyen de tendre vers le bonheur. Ça, je suis bien d'accord. Et donc, ton plan B a été de faire le tour de la Bretagne à vélo. Quelle était ta quête à travers ce voyage? La quête, c'est toujours la même, c'est la connaissance de soi, c'est l'exploration intérieure. Je vois en fait le voyage comme un prétexte. Et en même temps, il est important pour moi que le voyage, il ait du sens. Donc, je fais en sorte de trouver un itinéraire ou une destination qui ait du sens pour moi. Et donc là, au moment où je pars, à ce moment-là, donc en mai 2020, on était encore restreint à 100 km à la ronde dans nos déplacements. Et donc je me suis dit, c'est pas grave, parce que on peut faire aussi une très belle exploration au plus près de soi-même, et même dans 100 km à la ronde, il y a plein de choses à aller explorer. Donc c'est comme ça que j'ai commencé mon voyage, mon tour de Bretagne à vélo, en me rendant donc sur des sites énergétiques ou sur des sites qui avaient un intérêt pour moi tout autour de la Bretagne. Et puis au fil du temps, les 100 km se sont levés, donc j'ai pu aller vraiment jusqu'au bout de la pointe Finistère et jusqu'au Mont Saint-Michel qui était donc ma destination. Et là, justement, quel est le message clé que tu as souhaité passer à travers ce périple que tu as pu faire en Bretagne? C'est d'inviter chacun à revenir au plus près de soi-même, de revenir en son centre. On est souvent tenté, même dans les voyages, de partir loin en fait, alors qu'il n'y a pas forcément besoin de partir loin et que toutes les réponses se trouvent souvent à l'intérieur. Donc de revenir au plus près de soi-même pour écouter les aspirations de son cœur, les aspirations de son âme, revenir à soi, de remettre son attention au centre de soi. Oui, effectivement, ça a tout son sens parce que c'est vrai que souvent on a envie de partir en voyage à des milliers de kilomètres, et je me dis c'est vrai que parfois il suffit de... Puis en plus quand tu regardes autour de toi, t'as tellement l'habitude de revoir les mêmes paysages, etc. Finalement, parfois quand tu vas avec un œil de touriste, tu vois des choses que t'as complètement oublié l'existence en fait. Je sais pas si t'as eu ça quand t'as fait le tour en Bretagne justement, de voir la Bretagne sous un autre angle, parce que finalement tu connais bien la Bretagne, donc est-ce que t'as pas vu justement la Bretagne sous un autre angle, le fait de partir avec cette intention-là? Si, le fait de partir avec cette intention-là, et en même temps aussi le fait de partir à vélo. Moi, mes voyages, j'aime les faire à pied ou à vélo. Et déjà, à pied et à vélo, c'est pas la même chose. À vélo, on va plus vite, c'est pas tout à fait la même chose. Mais en même temps, en choisissant de les faire soit à pied, soit à vélo, il y a quand même une certaine lenteur qui se met en place, qui est pas du tout la même chose que si j'y allais en voiture, en train ou en avion, quoi. Donc, il y a le fait d'apprécier le moment, l'instant présent, qui est différent, j'ai la sensation, en fait, dans cette lenteur. Et je pense à quelque chose d'un point de vue physique. Tu disais, enfin, je l'avais lu dans le livre, mais que tu n'es pas à la base une sportive, entre guillemets. Et justement, parce que c'est des sacrés kilomètres que t'as fait, que ce soit à Saint-Jacques-de-Compostelle ou en Bretagne, comment
ouais, physiquement, en fait, comment tu fais? Je fais. Pour moi, ça fait partie du message parce que il y a des gens qui m'ont demandé ou qui m'ont dit moi aussi j'aimerais bien le faire, mais je suis pas préparée. Et en fait, je leur réponds souvent moi non plus en fait, j'étais pas préparée et c'est presque important pour moi de pas être préparée parce que justement mon message c'est de dire aux gens qu'on se met souvent des limites tout seul et que le fait de se dire que non je peux pas le faire parce que je suis préparée, c'est presque une excuse qu'on se donne à soi-même pour pas le faire en fait. Et que non, j'étais pas préparée et que je voulais pas être préparée, limite je me disais que si je commençais à me préparer, j'allais peut-être me rendre compte de l'ampleur du projet que je voulais réaliser et que ça allait peut-être me décourager. Donc je voulais surtout pas me préparer, je voulais juste partir et une fois que t'es parti, voilà, de me dire t'as pas le choix, maintenant t'es parti, donc va bien falloir le faire. Donc en fait mon corps il s'est préparé au fur et à mesure des jours quoi. Et quand je suis partie à Compostelle, donc j'ai marché 2100 km, et j'ai eu mal aux pieds, voilà. J'ai eu mal aux pieds mais je l'ai fait. Et quand j'ai fait mon tour de Bretagne à vélo, j'avais jamais fait de grand périple à vélo. Alors juste, j'avais faire du vélo, voilà, voilà. Mais j'avais jamais fait même une journée entière ou 2 jours de vélo, quoi. Jamais bivouaqué à vélo. Et donc j'ai fait, je sais plus, 1800 km à vélo. Et mes muscles se sont faits au fur et à mesure du chemin. Donc pour moi, c'est une fausse excuse de se dire qu'on n'est pas préparé. Parce que on a des ressources en nous et c'est ça aussi que j'avais montré, que je voulais montrer, c'est qu'on a des ressources en nous et que et qu'on peut aller au-delà de ce qui nous semble être impossible en fait ou difficile quoi. Mais justement, y a aussi peut-être ça, le fait que même quand tu es pas préparé physiquement, tu sais, t'as le mental peut-être aussi par la motivation, pas le mental dans le sens le mental qui nous parle, mais plutôt le mental qui va finalement venir aussi en relais en fait pour te dépasser en fait finalement c'est ça parce que t'es motivé par ta quête en fait. Je suis à la fois motivée par ma quête personnelle et je suis aussi à la fois motivée par l'envie de partager cette quête avec le monde quoi pour inviter chacun à le faire par lui-même parce que j'ai vraiment cette croyance que c'est à chacun d'entre nous de prendre soin de nous, que nous sommes responsables de notre propre bonheur et qu'en faisant ce chemin-là, de par le rayonnement qu'on acquiert nous-mêmes, on va donner envie aux autres de le faire par eux-mêmes. Et donc il y a personne d'autre qui est responsable de notre propre bonheur que nous-mêmes. Et c'est ça en fait mon envie, c'est en le faisant moi-même de donner envie à chacun de le faire par lui-même et que de cette façon on contribue à quelque chose de plus beau quoi. C'est vrai. Et jusqu'à présent, tu es parti en solitaire et récemment, tu as décidé de traverser la France à pied. Pour quelle raison as-tu décidé de le faire cette fois-ci accompagné ? Alors, je pense du coup qu'il y a 2 expériences différentes là dans ce que tu partages parce que j'ai fait une marche où j'ai traversé la France entière et je suis allée jusque Joyeuse et donc ça m'a permis de partager autour du terme de la joie. Ça, c'était encore l'année dernière en 2020 et j'étais toute seule. Et donc cette année, en fait, on est parti du coup parce que j'étais 2. Je suis partie avec une amie naturopathe, Emmanuelle Alexandre, et là on a fait le chemin de Stevenson à 2, en jeûnant. Et donc pour moi, le fait de le faire à 2, oui, c'était une sortie de zone de confort aussi. Donc c'était aussi me confronter justement à ça pour moi, donc d'aller au-delà du connu et d'aller travailler encore davantage cette exploration intérieure, le fait de le faire à 2. Et puis de le faire en jeûnant aussi, donc moi le jeûne j'avais jamais testé, j'avais jamais fait, si ce n'est que je pratique régulièrement du jeûne intermittent, mais voilà, jamais fait sur du long terme. Là on a jeûné pendant 12 jours, et j'ai choisi de le faire du coup avec Emmanuelle parce que déjà pour moi voilà c'est une amie et je savais que ça allait bien se passer, et puis en plus c'est sa partie puisqu'elle est naturopathe, donc voilà c'était son domaine d'expertise, le jeûne, moi c'était plutôt la marche, et donc on a fait un joli binôme dans cette expérience, c'était très très chouette. Et effectivement, il y avait le fameux voyage, je reviens juste en arrière par rapport au voyage que tu as fait en direction de Joyeuse. Là, c'était quoi finalement parce que t'as pas choisi ce nom par hasard. Donc c'était quoi finalement la quête et le message peut-être que tu voulais passer enfin à travers ce voyage-là. Il y avait quoi le fil conducteur derrière tout ça? Le fil conducteur c'est la joie, hein. Ouais. Et en effet, je l'ai pas choisi par hasard. Alors je
je savais pas trop en fait vers où aller. Je savais que je voulais traverser la France, mais j'avais pas de point de destination en fait. Et je connaissais pas cette commune en fait. Et je saurais même pas te dire de quelle façon ce nom de commune est arrivé jusqu'à moi. Mais c'est peut-être l'univers qui me l'a soufflé, peu importe. En tout cas, voilà, c'est arrivé jusqu'à moi et ça a été mon point de destination. Et du coup, ça a été aussi le fil conducteur de mon voyage pour partager autour du thème de la joie. Voilà, de quelle façon est-ce qu'on s'autorise la joie ou pas? Qu'est-ce que ça changerait dans notre vie si on s'autorisait à être plus joyeux? Qu'est-ce que ça pourrait éventuellement changer sur notre santé, sur nos relations, enfin sur tout un tas de choses, quoi. Et de pouvoir tendre vers une joie, mais une joie sans raison, en fait. Juste une joie d'être. Voilà. Et c'est ce que m'a permis ce voyage à titre personnel. Et je trouvais aussi que c'était une belle continuité. Alors ça, je l'ai découvert après, ça s'est mis en place de cette façon-là, mais une belle continuité à la suite de ma marche vers Compostelle l'année passée, puisque je voyais un peu ce voyage vers Compostelle comme le fait, comme diraient les alchimistes, de vider sa coupe, de se débarrasser, tu vois, de tous ces trucs encore un peu cracra qui peuvent salir notre intérieur ou bouleverser un peu notre intérieur, donc de se libérer de tout ça pour entrer vraiment dans un espace de silence. Ça, c'est ce que m'a permis la marche vers Compostelle. Et une fois la coupe vidée, de pouvoir la remplir, quoi, la remplir avec autre chose. Et je trouvais que cette joie, c'était absolument ce qu'il fallait. Voilà. Donc d'où cette marche vers Joyeuse que je ne connaissais pas, cette commune d'Ardèche. Et voilà. Donc j'ai découvert ça. C'est une belle image, la coupe que tu la vides pour la remplir justement de choses qui sont bonnes pour toi en fait finalement. Ouais. Et puis c'est vrai que moi je connaissais pas non plus Joyeuse au passage. Et pour la route de Stevenson justement, ce voyage en fait, comment tu l'as identifié? Ce que tu voulais faire, le périple que tu voulais suivre, etc. Je sais pas trop. Alors du coup, je voulais quand même quelque chose qui soit assez long, mais pas trop, parce que c'était donc dans l'idée de faire ce jeûne. Donc ça, c'est une douzaine de jours. Voilà. Le chemin de Stevenson, il est aussi plutôt réputé pour les gens qui ont déjà fait Compostelle. Donc moi, je le connaissais pas du tout, donc je suis allée découvrir les Cévennes. J'aimais bien aussi l'idée de marcher dans les pas de quelqu'un, comme on peut le faire quand on est sur le chemin de Compostelle aussi. Là où, quand je suis allée vers Joyeuse, j'ai tracé ma propre route, donc j'aime toutes ces choses différentes. Et puis de voir que Stevenson, quand il a fait cette marche, c'était aussi pour se recentrer sur lui suite à une déception amoureuse. Alors chacun le fait pour ses raisons qui lui appartiennent, mais voilà, je trouvais que toutes ces choses-là, c'était un chemin qui pouvait très bien se prêter par rapport à notre expérience de jeune, qui était quand même assez physique, assez vallonné. En plus on l'a fait dans le chemin, dans le sens inverse. On est parti de Alès pour se rendre jusqu'au Puy-en-Velay. La plupart des gens le font dans l'autre sens. Donc on a commencé par ce qui avait le plus de relief. Et donc on est arrivé en haut du mont Lozère, au 12e jour de jeûne, à 1699 mètres d'altitude, un jour où il faisait 3 degrés, où il y avait du vent, du grésil, etc., etc. Et pour nous, c'était un véritable challenge, et on était très très contente d'arriver en haut du mont Lozère, au 12e jour de jeûne, et voilà, et ça a été le point culminant de notre marche, de notre jeûne. Ouais, c'était très beau. Ah, j'imagine. C'est sacré challenge en fait derrière tout ça. C'est justement ça l'idée, c'est de voir que peut-être si on nous l'avait dit auparavant, on se serait dit non mais jamais je vais y arriver. Mais qu'en fait si, on a les ressources, et c'est de voir aussi que notre corps a les ressources. Au 12e jour de jeûne, de pouvoir quand même marcher et monter à 1699 mètres d'altitude par ce froid et ce temps pas super agréable, je pense que même nous, on était complètement bluffés, et je pense qu'on a bluffé aussi plusieurs marcheurs qu'on a croisés sur notre parcours, et l'idée, c'était aussi d'amener un peu de curiosité, en fait, chez les gens par rapport au jeûne et à tous les bénéfices qu'il peut apporter à notre organisme. Et je pense que la période que l'on vit en ce moment est justement propice à s'interroger sur différentes choses pour booster notre système immunitaire, et que le jeûne en fait partie. 4 jours suffisent en fait à renouveler tout le système immunitaire. 4 jours de jeûne. Et en fait, on a rencontré quelques médecins sur notre marche, voilà. D'ailleurs, je peux raconter cette petite synchronicité parce que c'était juste incroyable. Donc moi, j'habite à Lorient, donc Emmanuel et moi, on était partis de Lorient.
Et donc on est allé donc jusque sur ce chemin pour marcher. Et en fait, sur tout le parcours, on a fait 3 kilomètres en stop. Voilà. 3 petits kilomètres de stop, parce que la journée était vraiment très longue, il y avait beaucoup de kilomètres ce jour-là. 3 kilomètres de stop, pour nous, c'était à peu près l'équivalent d'1 heure de marche, donc c'était pas négligeable. Et à un moment donné, en fait, on croise une voiture qui arrive et le monsieur ouvre sa fenêtre et en fait, on venait de croiser ce monsieur quelques instants plus tôt en marchant et il nous dit ah mais je vous retrouve ici. Vous savez, si vraiment vous êtes fatigué, le stop ça marche très bien ici. Donc lui, il était en van. Et du coup, avec Emmanuel, on s'est regardé, on s'est dit bah ouais, en effet, on va peut-être faire juste un petit peu de stop parce que la journée commençait à être bien avancée. Donc voilà, on échange quelques minutes, il finit par s'en aller. Et donc, je me décide à lever le pouce. On était juste dans un virage. 10 secondes plus tard, une voiture s'arrête. Le monsieur nous prend en stop, donc nous dit qu'il peut nous avancer de 3 kilomètres. Donc, on choisit de faire ça. Et dans le peu de temps qu'on a eu sur ces 3 kilomètres pour échanger avec lui, il nous explique qu'en fait, il est médecin. Donc, on lui explique, nous, notre démarche de jeûne. Il était très ouvert à ça. Il avait lui-même déjà expérimenté le jeûne. Il nous disait qu'il était, très... comment dire, qui voyait justement tous les bénéfices par rapport au fait de booster son système immunitaire, d'être plus en santé, etc. Et il nous partage, en même temps qu'il le dit, il en prend conscience parce que je pense que c'était quelque chose qu'il avait oublié, mais il prend conscience que donc lui-même, quelques années auparavant, il avait testé le jeûne et il avait testé le jeûne à Lorient. J'ai trouvé ça rigolo, quoi. J'ai trouvé ça incroyable. Dingue. Sur 3 kilomètres de tomber sur ce monsieur. C'est dingue comme on peut avoir des synchronicités comme ça. Et bon, t'en as un petit peu parlé, mais est-ce que tu auras un message clé justement derrière ce dernier voyage que tu as fait? Ben, le message pour moi c'est un peu tout le temps le même, tu vois, c'est de oser en fait, c'est d'oser écouter les aspirations qui se réveillent à l'intérieur de nous. Voilà, d'oser faire fi aussi de cette petite phrase ou de cette petite voix qui viendrait nous dire oui mais non, c'est pas le moment, tu vas pas y arriver, et comment tu vas faire, oui mais si, et nanana. Donc en fait, voilà, juste de se poser, de se centrer sur soi et d'écouter ce qui vibre profondément, de quoi j'ai envie, et d'oser avancer sur ce chemin-là. Mais finalement, ça me fait penser, tu te dépasses physiquement, mais en fait, le fait de te dépasser physiquement, ça te permet aussi de te dépasser justement mentalement. Dans le sens, cette petite voix, comme tu dis, auto-saboteuse, qui dit mais non, non, t'y arriveras pas, j'ai n'importe quoi, mais t'y arriveras pas, enfin voilà. Je me dis, en fait, finalement, il y a un parallèle, en fait, qui peut être fait entre le dépassement de tes conditions physiques et le dépassement de ton mental. Oui, tout à fait, ouais, c'est ce que je vois, et de revenir toujours plus justement sur cette voie intérieure qui sait, elle, le chemin qui est le mien. Ouais, c'est ça. C'est bien illustré en tout cas. As-tu déjà une idée de ton prochain voyage? Alors j'ai plusieurs idées en fait. Je vais peut-être garder le suspense. Non, mais j'ai plusieurs idées. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, je suis un peu contrainte aussi par rapport aux conditions sanitaires qui sont là. Donc, pour le moment, j'observe un peu les choses parce que j'avais éventuellement des idées en itinérance, comme par exemple ce projet de partir jusque Delphes à vélo. Et bon, voilà, le fait de traverser plusieurs frontières, enfin... Ça peut peut-être encore être un peu compliqué. Ce serait peut-être plus facile si j'avais pas de point de destination pour me laisser simplement porter par ce qui est là. Mais bon, là, c'est vrai, si je veux aller jusque Delphes, je sais pas de quelle façon ce serait possible aujourd'hui. Voilà. Alors, j'ai d'autres idées, plus en statique. Oui, j'ai plein d'idées. J'ai des idées de désert, des idées d'autres pèlerinages au Japon. Voilà, il y a plein d'idées. C'est pas les idées qui manquent. Ouais, j'imagine. Et en fait, finalement, ce qui te donne le point de départ, c'est les synchronicités, les choses qui peuvent se poser sur ton chemin, en fait, en quelque sorte, si je comprends bien. Bah oui, il y a de ça. Alors, il y a ce que je veux. Ça, c'est plus peut-être justement mon mental ou voilà, je sais pas. Mais en tout cas, je laisse émerger les possibilités depuis l'intérieur de moi. Et après, oui, j'essaye aussi, voilà, de faire en sorte d'écouter les synchronicités qui se mettent en place. Et de la même façon que je l'ai fait jusque-là, tu vois, de faire fi de cette petite phrase qui viendrait encore me dire oui mais non. Voilà. Donc c'est exactement ça, de développer cette écoute intérieure. Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange? Vis la vie qui t'inspire. J'aime beaucoup, c'est très inspirant en tout cas. Ouais, voilà. Voilà, je reviens à oser, mais parce que je pense qu'en effet on n'ose pas assez. Mais de prendre des temps de silence. Même des fois, le silence peut paraître inconfortable pour les gens. Je le vois, moi, dans les séances d'accompagnement. Mais en même temps, j'ai vraiment la sensation que c'est dans le silence que les réponses émergent.
Donc le brouhaha mental empêche l'accès à ces évidences de l'âme. Donc en se posant dans le silence, on arrive davantage à écouter les messages de l'âme, et après, il faut oser les suivre. Merci beaucoup en tout cas Morgane pour tout ce partage. Merci Sophie, c'était un plaisir. Pour moi aussi. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou à en parler à 2-3 personnes autour de vous. Ça m'aide énormément à le faire connaître. À la semaine prochaine.